Achoudou, les Achid et machin, que ces gens continuent avec lui. Parce que pendant 36 ans, ça a été la même chanson. Pendant 36 ans, ça a été la même chose. Quand tu t'appelles le fils de Jean Dika et Baka, ou de Bodé machin, ou de Linga, tu n'as pas de récompense, tu n'as droit à rien. Et moi je dis, à mon âge, à 55 ans, on ne me fait plus accepter les choses n'importe comment. Je voudrais, parce que j'ai été un artiste qui est connu, qui a mis son nom, qui a mis sa carrière au service. Tu as ajouté un an sur ton âge. qui a mis sa carrière au service des gens. Mais on ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est-à-dire que le président lui-même soit le roi de l'arbitraire. Que le président lui-même nomme des voleurs pour contrôler notre argent que la personne a volé. Que le président nomme ces mêmes personnes et qu'on vient toujours nous tenir des discours ici pour dire non, nous devons mettre nos familles en jeu pour soutenir une politique qui ne nous apportera jamais rien. Moi je dis, elle ne nous apportera rien et je ne suis plus là. D'accord. C'est donc terminé. C'est terminé parce qu'il est déjà... Mais quand même, quand vous avez la parole, on me dit quand il y a les auditeurs qui posent la question en 1 minute. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce que Gbagbo a véritablement été libéré? Ben, moi je viens de vous parler du Cameroun. Et c'est le Cameroun qui m'intéresse. Je pensais que le 7 octobre 2018, quand je m'engageais pour quelqu'un qui nous tenait un discours nouveau et qui veillera à ce que son discours soit quand même transformé, qu'on sente quand même une certaine cohésion dans son discours. Vous parlez de la Côte d'Ivoire quand je suis en train de mourir ici au Cameroun. Merci, Donnez-moi une seconde parce que Roméo c'est mon frère. Oui, pour ça. Je comprends son état d'esprit. C'est très difficile. Parce que je vais vous faire une confidence. Roméo et moi avons passé 17 jours en back-office à Douala, à Yabassi, à Banga, à Souza, à Bodepoupa, à côté du ministre d'État qui nous écoute. Et nous avons lutté à nos frais. Si pendant cette campagne, moi j'ai encore ma facture au Sawa Novotel où j'ai pris résidence, je vous jure, à mes frais, je peux vous dire que c'est dur. Parce que après 10 jours de campagne, où il était dans un hôtel, Léo me dit, Charlemagne, ça ne va pas. Et je vais vous révéler quelque chose. Lui et moi, nous avons caché une larme. Il m'a dit, je cours rapidement à Yaoundé. Après l'élection, Roméo que vous voyez là, m'a dit, Charlemagne, j'ai eu une occasion pour redescendre à Yaoundé. Je suis en train de redescendre chez Yaoundé avec 3000 francs en poche. 3000 francs. 3000. Oui. Et Dieu seul sait si il n'a pas tout donné. Je pense que les premiers jalons sont difficiles. C'est pourquoi je pense que mon ami Roméo, quand Atiba est mort, il fait partie aujourd'hui des personnes dans le parti, sinon le seul dans le parti. Si aujourd'hui moi je meurs, Atiba l'a dit de moi. C'est Roméo actuellement qui doit m'enterrer. Si je meurs là, avec tout ce que je subis comme pression, comme menace, dans le L. Là, vous le dites officiellement là. Mais écoutez, c'est pourquoi je pense que ce qu'il est en train de dire là, nous allons reparler. Parce que c'est quelqu'un qui a le cœur déchiré, mais déchiré parce que les Illuminati, les grands réseaux ont atteint leur objectif. Ils veulent abandonner le président. Vous voyez, j'ai une larme qui coule là. C'est vous dire que je sais ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'il n'est pas seul à vivre ce que nous sommes en train de connaître là. D'accord. Merci conseil Charlemagne Sanga Djamding. Je vois véritablement les larmes qui coulent. Dans tous les cas, c'est le Cameroun. C'est terminé, hein, M. Priyo Olinga. Monsieur, oui. Donnez-moi 30 secondes. Oui. Vous voyez, moi je ne veux couler aucune larme. Et je demande au professeur Messanga Nyamding, qui est une icône de la République, de ne pas couler ces précieuses larmes. Vous comprenez? Oui. Parce que la révolution se fera avec des gens déterminés à en découdre avec l'imposture dans ce pays. Et si on veut nous faire croire que ceux qui sont en face sont les plus forts,
nous dirons au peuple camerounais, s'il a un minimum de considération pour nous, et s'il a encore envie de connaître quelque chose de nouveau, de changement, ne laissez pas les impôts, le groupuscule d'imposteurs qui a confisqué la République entre leurs mains, nous écraser. Ils auront en face d'eux un peuple debout qui protégera les Olinga, les Mesanga et les Roméo Dika. Que ceux qui sont en face le sachent. S'ils ont neutralisé le président, c'est leur affaire. Mais ils ne neutraliseront pas la révolution dans ce pays.